avec un peu d'émotion, pour moi aussi, même si j'ai un peu l'habitude des micros, des assemblées, mais c'est une première d'être parrain de promotion et d'avoir eu cette joie hier de vous voir, de vous connaître un petit peu. Je ne connais pas vos prénoms, cher Terminal, mais au moins vos regards. Et ce temps précieux passé hier à vous voir, pour vous connaître, était un passage incontournable pour écrire ce discours, que du coup j'ai fait pour une bonne partie hier soir. Afin de ne pas être ignorant de cette promotion, il me semblait important de vous voir. Il y a des choses que je voudrais vous dire qui resteront dans mon cœur, parce que les mots, même posés sur une feuille, ne disent pas tout, et que les actes parlent beaucoup mieux que bien des phrases à elles seules. Et c'est pour ça que je vous porterai dans ma prière, alors certes silencieuse, discrète. Voilà, je demanderai à la sœur de m'envoyer chacun de vos prénoms pour que vous puissiez justement être là devant Jésus avec moi. C'est ma manière de vous accompagner. Saint Maximilien a frappé à ta porte hier, pour inscrire en toi que seul l'amour est force de création. La force de l'amour qui va au bout, donne tout, se lève dans le cœur de la nuit, à toute heure du jour, pour prier, soulager, mettre une couverture sur celui qui a froid, écouter, sécher des larmes qui coulent, peut-être aussi être là en silence, près de celui qui va remettre son dernier souffle. Mais c'est aussi la joie, les rires, les frères, les projets. Oui, la vie de Saint Maximilien est unique, mais ta vie est unique. Alors autant chercher à la rendre belle. Certes, il y a des souffrances, mais belle et forte, cette vie pour traverser les moments difficiles et durs. Tu cherches parfois où cette vie est belle. Peut-être qu'il te faut réapprendre, et c'est un petit peu des choses que j'aimerais vous transmettre, vous laisser pour ce départ dans la vie étudiante. Peut-être qu'il te faut apprendre ou réapprendre à retrouver la gratitude, la positive attitude. La simplicité, elle apporte de la vraie joie, car loin des faux semblants, des maquillages pour paraître, la simplicité pour apprendre à être. Cette positive attitude est celle de pouvoir entrer dans la gratitude, de pouvoir dire merci. Entrer dans la réalité de la vie, sans peur, sans gêne, en prenant au fil des années sa place dans la société. Cette réalité est pleine de défis à relever et de joie aussi, alors essayons de le faire. Commence par petit, à ta mesure, pour prendre confiance et avance vers ce qui est bon, beau et vrai, vers Dieu. Saint Maximilien disait « Dieu récompensera non seulement ce que nous aurons fait, mais aussi ce que nous aurions désiré faire, même si nous n'avons pas eu la force suffisante pour l'accomplir. Désirez donc, mais désirez sans limite. Seul. Non, tu n'es pas seul sur cette route. Des milliers sont passés par là, et qu'importe de la rapidité de ton chemin, de tes études, le but est important, mais tout aussi de comment nous l'avons rejoint. Alors bats-toi pour garder ta dignité sur ce chemin. Ne laisse personne t'écraser, même dans ces lieux où nous pouvions nous demander si Dieu parfois existe, comme à Auschwitz, à tel point où la déchéance de la vie est mise à l'honneur parfois. Maximilien a été, comme d'autres, cette force d'amour. Relève ceux qui tombent sur le bord du chemin. Partage ce feu d'amour. Sais-tu que la flamme du feu, quand on la sépare, elle ne diminue pas, tout comme l'amour. Disait Maximilien, l'amour ne se repose jamais, mais se propage comme le feu qui brûle tout, et nous tous les humains, nous devons tendre à être embrasés par ce feu d'amour, et qu'il brûle toutes les âmes qui sont et seront dans le monde. C'est cela l'idéal vers lequel il nous faut tendre. Consumé par ce feu de l'amour divin, disait Maximilien, je le répète, il ne s'agit pas ici de larmes douces ni de sentiments, mais de volonté même au milieu du dégoût et de l'empathie. Nous allons incendier le monde entier. Croire en Dieu
fut la force que Maximilien, dans ce camp, sut partager à tous ceux qui avaient perdu leur raison d'être. La foi est là, par l'espérance, que la mort n'arrête pas tout, que la vie éternelle m'attend, parce que Jésus a vaincu. La mort n'est pas éternelle, c'est la vie qui est éternelle. Et la foi en la résurrection du Christ va nous faire pousser des ailes de la charité. Ces trois vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité, piliers de notre vie chrétienne, eh bien, nous sont donnés particulièrement aussi cette année, chère promotion 2025, à travers ce jubilé de l'espérance. Donc espère dans la vie. Pour t'aider, lis les évangiles, lis la vie du Christ, vois ce que Dieu a fait pour toi, pour moi, pour nous. Une vie donnée par amour, un amour qui pardonne même celui qui le renie. Quelle force de cet amour nous est donnée. L'amour de Dieu est de tout temps, de tout lieu et pour tous. Si tu le désires, demande-le, prie-le. Parfois il est sensible, d'autres fois non. Mais je n'ai pas besoin d'entendre sans cesse un « je t'aime » pour savoir que je peux être aimé, que je suis aimé. Tu sais sans doute, et vous l'avez, je vois, découvert en philosophie à travers ce carpe diem aussi, tu sais que tu n'as que maintenant pour aimer. Hier, il y a 10 minutes, c'est trop tard. Dans 10 minutes, il peut arriver plein de choses, demain encore plus. Alors finalement, que reste-t-il aujourd'hui, cet instant présent, cette seconde qui passe? Tu n'as que l'instant présent pour décider ce que tu feras. Une grande source de liberté finalement, et sans doute aussi d'apprendre, de savoir comment accueillir avec sérieux et responsabilité ce moment qui passe, parce qu'il ne se représentera jamais. Maximilien nous partage « Fais ce que tu fais et ne prête attention à rien d'autre, pensée bonne ou mauvaise. Si tu t'aperçois que tu es distrait, reviens sereinement à l'action que tu accomplissais, confie le reste au prodige de miséricorde de la providence divine et de l'Immaculée. » Ce petit conseil de revenir à ce que nous faisons et d'y prêter attention peut être utile dans les études de faculté, ou peut-être nous n'aurons plus un professeur pour nous redire « arrête de bavarder » ou « reviens à notre cours ». Tu seras livré un peu plus à toi-même. Alors, sache entendre ces bons conseils. Pour t'aider aussi dans cette vie adulte, où tu vas voler de tes propres ailes un peu plus qu'aujourd'hui, écris peut-être quelques principes d'action, une règle de vie, ce qui te tient à cœur, ce que tu veux faire. Oui, je redis, vis l'obéissance aussi comme un lieu d'expression de l'amour. L'obéissance à tes parents, même si tu es loin, même si tu es en résidence étudiante, sache être à leur écoute. Commence par des petites choses qui te rendront plus heureux, et tu verras que des plus grandes sont bien plus faciles à vivre. Peut-être aussi, ose avoir cette exigence avec toi-même. Ne te laisse pas prendre par la paresse ou la facilité. Un petit défi, commence par faire ton lit tous les matins. Et tu verras que même si ta journée a été bien mal en point, quand tu viendras te coucher le soir, tu verras qu'au moins, dans ta journée, tu as réussi une chose. C'est aussi simple, mais ça permet aussi, et je peux vous l'assurer pour l'avoir vécu et pour le vivre, que cela aide aussi à garder confiance. Sois fier de ta journée, sois fier de ce que tu vis. Commence aussi par les choses les plus difficiles à faire, et non pas par la facilité. Vous savez, c'est cette histoire des gros cailloux, des moyens et des plus petits, que vous connaissez sans doute, que nous cherchons à mettre dans un vase. Si nous commençons par les choses les plus compliquées, bien nous arriverons à faire le reste avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'entrain. Alors que si tu commences par ce qui est facile, tu te fatigues et il est plus difficile à attaquer les choses qui t'effrayaient. Tiens une discipline comme à l'entraînement en disant des oui et des non. Sois fier des victoires acquises, sois fier de toi, sois fier et rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a permis de faire
en laissant de la place à la force de l'Esprit Saint. Saint Maximilien te livre son secret pour tenir dans la vie. Ce ne sont pas ses qualités, même s'il en avait. La santé ou la force physique, il était fragile, malade. Son secret est la prière. La prière, c'est ce temps que je prends avec Dieu pour me poser, pour m'arrêter et dialoguer comme je fais avec un ami, avec une amie. Un moment où je parle et un moment où j'écoute à travers le silence, à travers l'Évangile, la parole de Dieu, la Bible. Peut-être prends ce temps, ces quelques minutes, au début de ta journée, à la fin de la journée, pour dire merci, pour dire s'il te plaît, pour demander pardon. Maximilien découvre au long de sa vie combien la prière simple du chapelet, c'est-à-dire cette méditation de la vie du Christ à travers une répétition d'un Notre Père et de « Dis je vous salue Marie », a pu nourrir sa vie intérieure. Dire un « Je vous salue Marie », peut-être une prière à redécouvrir ou à apprendre. En tout cas, une manière de se confier à une mère, notre mère du ciel. Elle qui lui donna cette confiance qu'un bien pourra toujours sortir d'une situation inextricable. Elle est là, elle veille sur toi, un peu comme cette bonne étoile dans le ciel. Elle nous aide à tenir bon car elle est restée au pied de la croix, là où son Fils, le Christ, a été crucifié par les hommes. Elle est restée là, pleine d'espérance que ce moment de la mort n'était pas le dernier mot de Dieu. Cette médaille miraculeuse que je vous donnerai tout à l'heure, que Maximilien aimait porter, distribuer, est porteuse de ce message d'espérance. Avec Marie, je suis conduit à Jésus. Je peux garder confiance en tout ce que je vis. Maximilien va lui remettre sa vie à travers cette prière de consécration, comme pour dire aujourd'hui, Vierge Marie, je te reçois pour mère et reine de ma vie. Tu es l'étoile qui me guide vers Jésus. Là où se trouve une âme consacrée à la Vierge et qui l'aime de tout son cœur, il est impossible que son amour ne rejaillisse pas sur son entourage et qu'elle ne sauve beaucoup d'âmes de plus en plus parfaitement. Voilà ce que nous livrait Maximilien pour ceux qui veulent accueillir et se consacrer à la Vierge Marie. Chère filleule, Saint Maximilien t'est donné aujourd'hui comme un témoin, un modèle, une source d'inspiration. À toi de voir comment sa vie te parle. À son intercession, apprends à donner ta vie au quotidien. Donner sa vie, et vous l'avez entendu plus d'une fois aujourd'hui et hier, c'est aimer les autres plus que soi-même. C'est sortir de notre paresse, refuser la mollesse pour chercher à rendre la vie, l'existence, plus belle, plus bonne, plus vraie. Alors, grandis, fais que cette joie puisse grandir autour de toi et en toi. Je finirai par cette citation de ce film qui m'est cher, Une vie cachée, un peu long, il est vrai, mais ô combien beau, de Terence Malick. Une vie cachée qui raconte la vie d'un homme qui a donné sa vie aussi, par fidélité à sa conscience, et qui a offert le sacrifice de sa famille, par fidélité à sa conscience. À la fin de ce film, il est dit, cette citation de George Eliot, « Car le bien croissant du monde dépend en partie d'actes non historiques, et le fait que les choses n'aillent pas aussi mal pour vous et moi qu'il lui était possible, est à moitié dû à ceux qui vécurent fidèlement une vie cachée et reposent dans des tombes que l'on ne visite plus. » Peut-être un peu compliqué à comprendre cette citation, mais en gros, le monde tourne grâce à des milliers de personnes, à des millions de personnes qui posent des actes simples, fidèles, au quotidien, sans que personne n'en lise les récits dans les livres d'histoire ou ailleurs ou à la télé. Mais le monde tourne grâce à eux. Alors sois de ceux-là, sois de ces hommes et de ces femmes qui font tourner le monde de la bonne manière, dans le bon sens. Ne commence pas demain pour aimer, pour donner ta vie, c'est aujourd'hui que tu es attendu par ceux qui t'entourent. Habite et vis l'instant présent et fais-en un instant de grâce, de joie, de paix, d'amour, de service. Alors désirez grand pour être au service de tous, pour reprendre votre devise,
agir avec ambition, réussir avec cœur, et je vous donnerai un peu la suite aussi, peut-être toujours servir. Soyez saints, soyez même de grands saints, grâce et par l'Immaculée. Merci.